vous informer est notre devoir, mesdames, messieurs. Heureuse de vous retrouver pour ces actualités. La chef par intérim de la MONUSCO, Viviane Van De Per, est arrivée ce jeudi 12 février 2026 dans la ville de Goma. À la tête d'une forte délégation, Madame Viviane a atterri à l'aéroport international de Goma. Cette visite comprend des échanges avec les interlocuteurs et les parties prenantes concernées afin de faire avancer les dispositions pratiques relatives aux mécanismes de suivi et de vérification du cessez-le-feu. Le détail dans ces propos. De notre mandat et de nos efforts visant à appuyer l'opérationnalisation du mécanisme de suivi et de vérification de cessez-le-feu. Il y a plus d'un an, le 26 janvier 2025, j'étais dans le dernier avion à atterrir à l'aéroport de Goma. Et aujourd'hui, je suis dans le premier hélicoptère à y atterrir à nouveau et j'espère que c'est le début de la réouverture progressive de cet aéroport de Goma au bénéfice de la population. Conformément à la résolution 2808 de 2025 du Conseil de sécurité, la MONUSCO est mandatée pour soutenir un cessez-le-feu permanent, notamment à travers sa participation et son appui au mécanisme conjoint élargi de vérification plus, MCVE+. La MONUSCO déploiera dans les prochains jours une première mission de reconnaissance aérienne à Uvira. Ma visite vise à échanger avec les interlocuteurs concernés et à faire avancer les préparatifs concrets. Procédures de vérification, coordination, communication et conditions pratiques pour que le mécanisme fonctionne de manière crédible. La MONUSCO continuera d'appuyer le processus de paix en cours. L'appui au cessez-le-feu se fera de manière progressive en fonction des arrangements confirmés dans l'architecture convenue et des garanties de sécurité pour le personnel et les moyens des Nations Unies. Notre action restera strictement dans le cadre du mandat du Conseil de sécurité et dans le plein respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Alors, On y va. Ah, héritier. Non. Bientôt, la semaine prochaine, les zones de santé seront approvisionnées en vaccins BCG selon le plan de vaccination de l'année 2026. C'est la confirmation du coordonnateur provincial du programme de vaccination élargi au Nord Kivu. Le docteur Hans Van Batei a indiqué que le retard est dû au long trajet que doit parcourir le vaccin qui provient de Kinshasa, passant par Kisangani, Beni pour arriver à Goma. Suivons les explications du docteur Hans Batei. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous sommes au début de l'année. Il y a un plan logistique national. Dans le plan logistique national, on approvisionne toujours la province selon notre plan. Et ce qu'il faut savoir pour le moment, les vaccins viennent du niveau central à partir de Kisangani. Ça descend à Beni et de Beni, ça arrive à Goma. Ce qui fait que pour le moment, le vaccin est arrivé pour le premier trimestre. Et comme le premier trimestre commence de janvier jusqu'à mars, le premier trimestre, on a reçu le vaccin. C'est déjà à Butembo, c'est en route vers Goma. C'est ça l'information. De toutes les façons, sur l'ensemble des molécules que nous devons avoir dans les centres de santé, il y a seulement quelques molécules qui sont en rupture, notamment le BCG, dont le vaccin va arriver dans quelques jours. Donc on va rapidement approvisionner les zones de santé pour récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Donc on n'a pas vraiment de rupture comme on peut le dire. C'est quelques molécules seulement dont on va approvisionner rapidement. Et ces molécules, c'est plus les seringues qui ont fait défaut. Donc on va vacciner rapidement les enfants et récupérer les enfants qui n'ont pas été vaccinés. Pour votre information, sur toute l'étendue de la République, et même
Dans plusieurs pays du monde, le vaccin ne se paye pas. Donc le vaccin, on le donne gratuitement à la population. Donc c'est pratiquement une intervention de santé publique à haut impact. Donc on doit protéger la population contre les maladies évitables par le vaccin. On donne le vaccin gratuitement. On donne les cartes de vaccination gratuitement. Donc il suffit seulement que le parent fasse un effort pour aller au centre de santé. Ils assistent aux séances de CPS et on vaccine les enfants, y compris les femmes enceintes. Ils assistent aux séances de CPN et on les vaccine pour les protéger contre les maladies évitables par les vaccins. La population de Goma est appelée à continuer d'observer les mesures barrières pour se protéger contre les Mpox. Cet appel est du programme élargi de vaccination du Nord Kivu. Selon le docteur Hans Batei, dans la zone urbaine, il existe encore quelques cas de Mpox. Suivons le détail dans ses propos. La bonne nouvelle, c'est qu'il faut savoir que Mpox, c'est tel incident que nous sommes en train de gérer. Et pour le moment, nous avons la recrudescence des cas. Qu'est-ce que je dis? Pour le moment, on a la recrudescence des cas dans les zones périurbaines. Dans les zones en milieu rural, les cas sont de façon sporadique. Et nous sommes en train de gérer. Donc on a des centres de traitement dans les 3 zones de santé pour des cas qui sont confirmés. On a des séances de vaccination dans les aires de santé où on a des cas confirmés, où les contacts sont en train d'être vaccinés, mais aussi la sensibilisation continue à travers les radios, à travers les relais communautaires. Se protéger, c'est simple. D'abord, le respect des mesures barrières. Ça signifie que nous avons des slides, on a la forme dermatologique et la forme qui attrape les organes sexuels. Donc, dans la forme dermatologique, ce sont des contacts. S'il y a un cas suspect, il faut l'envoyer au centre de santé. Et s'il y a un cas qui est dans la maison, il faut respecter les mesures barrières comme je l'ai dit. La distanciation, le lavage de mains, mais aussi autour de ces cas, on évite tout ce qui peut être à l'origine de contamination. Dormir avec le cas qui est malade, utiliser les ustensiles que la personne utilise. Donc, d'une manière ou d'une autre, quand quelqu'un est confirmé Mpox et il ne veut pas aller au centre de traitement, il faut avoir des mesures à la maison pour qu'il ne soit pas à l'origine de contamination, non seulement des enfants, mais des personnes dans le ménage. Un groupe de secouristes volontaires de la Croix-Rouge du Nord Kivu dénonce quelques violations du statut de ces mouvements par le président provincial. C'est entre autres un mandat, l'abus dans l'usage des emblèmes et autres. Suivant un extrait dans la déclaration. De la part des volontaires membres de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo au Nord Kivu. Monsieur le Président du comité provincial de la Croix-Rouge Nord Kivu à Goma, nous dénonçons pour la énième fois les faits suivants. 1. Votre mandat est largement dépassé à la tête du comité provincial de la Croix-Rouge de la République démocratique du Congo au Nord Kivu, car selon les statuts de la Croix-Rouge de la République du Congo, et le mandat étant de 5 ans, renouvelable une fois, conformément à l'article 55, alinéa 2 des statuts de la Croix-Rouge de la RDC, votre mandat qui a débuté en 2013 a été renouvelé en 2018. Il devrait prendre fin en 2023. Voici que nous sommes déjà en 2026. Et les élections ont été programmées en avril 2024, mais ce calendrier a été bafoué pour des raisons jusque-là ignorées. Vous appliquez le népotisme, je dis bien le népotisme et le tribalisme. Et là, dans le cadre de positionnement et renforcement de vos équipes, y compris vos propres enfants et belles familles, au poste stratégique de la Croix-Rouge, afin de consolider votre position, considérant la Croix-Rouge comme votre bien personnel et comme une affaire même familiale, chose contestée par
l'article 10 des statuts de la Croix-Rouge. Vous faites la stigmatisation et l'éloignement des anciens secouristes actifs et présidents communaux, dont celui de Goma et celui de Karissimbi, qui sont d'office membres de l'ensemble de leur... Dossier des contestations d'un groupe de secouristes volontaires de la Croix-Rouge au Nord Kivu, le président provincial Marcel Mwamba Kalala précise concernant le calendrier que le calendrier a été établi pour le vote et non exécuté suite à l'insécurité, et d'ajouter que tout celui qui travaille à la Croix-Rouge répond aux critères de compétence, d'impartialité et de neutralité. Le détail dans ces propos. Je peux vous dire de prime abord que tout le monde qui travaille ici est volontaire, qui a suivi une formation de la Croix-Rouge et qu'on respecte tous les principes fondamentaux. Au niveau du mouvement de la Croix-Rouge, il n'est pas dit que si le père ou la mère veut devenir, ou ses membres de famille veulent devenir membres de la Croix-Rouge, ils doivent suivre la formation comme tout le monde. C'est ça le principe d'impartialité et de neutralité. À ce titre, tout secouriste qui est là, qui présente le profil et les compétences exigées par le poste affiché, on doit le prendre sans tenir compte de sa tribu, sans tenir compte de sa race, sans tenir compte des différences confessions religieuses. C'est dans ce cadre-là, nous mettons l'accent sur la compétence, la neutralité et l'impartialité. L'emblème n'est pas utilisé par les membres privés, ce sont les membres de la Croix-Rouge. Aucune personne, aucun membre qui n'est pas membre de la Croix-Rouge ne peut utiliser l'emblème Croix-Rouge. Ils ont des cartes de service et ipso facto, ils ont droit aux avantages qui sont confiés à tous les membres qui sont utilisés au service de la nation. On n'est pas sorti de nos principes fondamentaux pour ce travail. Et c'est ainsi qu'il y a une mauvaise interprétation de nos collègues, peut-être qu'ils ne comprennent pas bien comment l'emblème est utilisé. L'emblème n'est pas utilisé dans des fins propres, pour son intérêt personnel. Je vois qu'on a révélé que non, je construis le poulailler personnel sur la concession de la Croix-Rouge. Ce poulailler peut intervenir d'une manière ou d'une autre aux personnes de troisième âge lorsque nous assistons les déplacés de la Croix-Rouge qui étaient venus ici, qui étaient venus des provinces et plutôt des territoires, Nyiragongo, Masisi, Rutshuru. Il a parlé de poulailler, mais il y a les clapiers. Ça, on n'a pas cité. Notre objectif, c'est quoi? Faire créer des micro-projets au niveau de la base. Les territoires qui veulent la Croix-Rouge de développement peut venir solliciter des jeunistes pour développer à leur niveau. Et notre objectif, c'est à partir des territoires, on peut répandre cette idée jusqu'au niveau de coordination pour que la Croix-Rouge soit plus ou moins autonome en fourniture des bureaux. Donc, ce n'est pas un fait personnel où on dit que c'est totalement personnel, non. L'aspect de la Croix-Rouge, nous l'avons valorisé. C'était une parcelle qui était abandonnée, qui n'était pas clôturée. Aujourd'hui, on a donné une nouvelle valeur ajoutée au bien de la Croix-Rouge. Et c'est au sein de cette parcelle qu'on va ériger l'Institut des sciences de la santé de la Croix-Rouge.
Et on a déjà commencé des fondations, même jusqu'au niveau d'élévation. Et parfois, quand on trouve le bailleur, il nous aide à aller de l'avant. Et les jours où je vais partir, est-ce que je vais déterrer les études supérieures pour aller avec ça? Est-ce que ça sera pour moi? Ce n'est pas pour moi, c'est le patrimoine de la Croix-Rouge. Baisse du prix de frétant, communément appelé Sambaza, au marché Kituku en ville de Goma. Cette information est celle de la présidente de vendeurs de ces produits au dit marché, Madame Mapendo Rose, suivant ce propos recueilli par la cellule de communication du gouverneur. Kabisa kwa leo tunaweza shukuru Mungu kuona kwa nyakati yenye sambaza zilikuwa zinafika madozi 15,000 me kwa leo hii kupitia makonsi ya wakuu viongozi juu ya peshe tunaona kabisa uvuvi inaendelea. Kwa leo sambaza uko nakutana kilo 8,000 chini ya 8,000 7,000 hata na 5,000 sambaza zinapatikana, na ndio maana tunasensibilize wenzetu wa mama bakuye basikale kunyumba batumike bachuruze sambaza kwa maendeleo ya jamaa. Kwa kufuatana na wale wenzetu tunafanya uvuvi ambayo haistahili, tunawaambia basikie sheria za wakuu viongozi kufaida yetu shie peke wavuvi wafanye uvuvi ambayo inastahili, sababu hata mama burugumestre iko anajitoa mama Helena kufika kila siku na kila wakati mupesheri kusensibilize wavuvi wafanye uvuvi yenye nastahili, waache uvuvi haramu kufaida ya population. Kilo abaibe bachuruzi, lakini bakukuya uza njo benyi habaweze comprendre kilo. We mie mchuruzi niliuza kilo ya 8,000 francs swat, kisha wakukuya uza napenda anipe 5,000 francs. Hata elewa gisi na mie niliuza ile 8,000 francs. Njo kuko bale batu benye banahusika, mie haiko njo kazi yangu ile. Sana ona vile hata katala franc inakuwa oblige ampele 5,000 ya 5,000 yake. Me akimupatia kama aliuza mu 8,000 francs, akimupatia 9,000 anampimiaka ku kilo mzuri, akimutilia hata 500 francs anamwenezea kilo mzuri. Na kwa leo Mungu kwa natupatia chakula, balituambiaka tutie kilo mu 8,000, lakini jana zilifika na 4,000 francs. Maana hazo peke zinajipatia valere, zinashuka na zinajipandisha. Haina bei fixe kabisa, zikakufa zinashuka, zikakosekana zinapanda bei. Na washatuambia bei tukapandisha ikuwe 8,000 francs. C'est par cette actualité que nous mettons fin à cette édition du journal, mesdames, messieurs. Merci de votre fidélité à la radio-télévision nationale congolaise.